tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle leçon de crochet, je vous propose d'apprendre à envelopper vos mailles en relief avant et arrière, et ce, peu importe les mailles que vous réalisez. De la maille coulée à la double bride, je vais vous montrer dans cette vidéo comment effectuer cette technique au niveau du rang inférieur ou encore de tous les rangs précédents. Cela va vous permettre de réaliser des motifs du type de ceux qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter mon site internet www.lecrochetdeplume.com pour y retrouver toutes les techniques d'apprentissage du crochet, du tricot et du crochet tunisien disponibles gratuitement en pas à pas, écrit, images et vidéos. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Je vais donc vous montrer comment travailler en enveloppant en relief avant et arrière vos mailles. On peut envelopper les mailles du rang précédent ou encore les mailles au niveau des rangs inférieurs. En fonction du tutoriel et du modèle que vous réalisez, les instructions stipuleront si vous devez donc travailler au niveau du rang précédent, au niveau du rang encore en dessous, etc. Habituellement, on travaille donc au niveau des deux brins, donc en piquant comme ceci au niveau de chaque maille. On a ensuite donc le brin avant, comme ceci, et le brin arrière. En travaillant respectivement dans l'un et l'autre, on peut également donner des reliefs qui seront plus légers que de venir envelopper nos mailles. On peut envelopper nos mailles techniquement avec n'importe quelle maille. Là, par exemple, j'ai terminé sur un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne et je peux venir envelopper les mailles du rang précédent également en réalisant des mailles serrées. Donc, envelopper une maille, c'est-à-dire passer son crochet soit par l'avant, comme ceci. Donc là, on travaille par l'avant, soit par l'arrière, comme ceci. On vient toujours envelopper la maille, sauf que cette fois-ci, le crochet passe à l'arrière. Donc, de nouveau, une maille en relief avant. On dit que cette maille est en relief avant, car en fait, on va venir insérer le crochet en avant vers l'arrière, puis de l'arrière vers l'avant. Et on va travailler notre maille normalement, ce qui va également projeter la maille du rang précédent, en l'occurrence, en avant. À l'inverse, travailler en relief arrière, le crochet passe de l'arrière, donc vers l'avant, de l'avant vers l'arrière, et on travaille donc notre maille, ici en l'occurrence une maille serrée normalement. Et comme vous pouvez le voir, la maille sur la partie qui est face à nous a été projetée vers l'arrière. Donc lorsque l'on travaille une maille en relief avant, celle-ci est projetée du côté de l'ouvrage qui fait face à nous vers l'avant. Et à l'inverse, lorsque l'on travaille en relief arrière, la maille est projetée en arrière. Donc là, je vous ai montré précédemment comment réaliser des mailles enveloppées par l'avant, par l'arrière en mailles serrées. On peut également les faire en demi-bride, en double bride, en triple bride, peu importe. Là, il s'agit simplement de la technique d'envelopper une maille en relief avant ou arrière. Je vous l'ai montré au niveau du rang précédent. Maintenant, je vais vous le montrer au niveau encore du rang inférieur. Donc, à savoir, non pas le rang précédent, mais ce que l'on peut appeler le rang -1 ou -2 en fonction donc des tutoriels. Les explications peuvent parfois varier. Pour faire simple, on ne va pas travailler au niveau du rang précédent, mais encore au niveau du rang avant, que j'ai séparé. Comme vous pouvez voir, on a un rang de mailles serrées, un rang de bride. Pour ces explications, je vais donc venir travailler au niveau de mon rang de bride. Donc, pour travailler en relief avant ou arrière au niveau du rang inférieur, on est exactement sur la même technique. Et là, on va varier. Donc, je vais déjà vous montrer en demi-bride, donc un jeté. On passe sous la maille donc du rang concerné.
on l'enveloppe. Vous voyez, le crochet se glisse de l'avant vers l'arrière et donc de l'arrière vers l'avant. Un jeté. On a 3 boucles et on travaille notre demi-bride normalement. On peut le faire également en bride. On peut le faire également en double bride. On peut le faire également en triple bride. Et on peut le faire également tout simplement en maille coulée. Vous voyez, la conséquence est la même. Toutes ces mailles travaillées sur l'avant, donc en projetant vers l'avant nos mailles du rang précédent concerné, on projeté les mailles vers l'avant. Et à l'inverse, on peut refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci en relief arrière. Par exemple en demi-bride. Donc cette fois-ci, mon crochet passe de l'arrière vers l'avant, de l'avant vers l'arrière, et on travaille nos mailles normalement. Ce n'est pas la technique de la maille qui change, c'est simplement la façon de venir travailler, cette fois-ci donc non pas au niveau des brins, mais en enveloppant directement une maille. Et encore une fois, on peut faire cette technique avec n'importe quel point. Et de nouveau, en ayant travaillé nos mailles vers l'arrière, elles ont été donc projetées comme ceci en arrière. Et on peut varier. On peut faire en relief avant, en relief arrière. C'est ce qui va nous donner des motifs très variés et très originaux, donc en fonction de votre créativité ou tout simplement des modèles que vous suivez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com pour y apprendre toutes les techniques et astuces pour maîtriser le crochet, le tricot, le crochet tunisien. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!